أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, louange à Allah, Seigneur du monde, maître des cieux et de la terre, celui-là même qui existait quand tout était néant, celui-là qui existe quand tout est qui va exister, quand tout sera néant. Nous lui demandons de prier sur le nom des prophètes, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, l'homme pieux parmi les pieux, qui est notre cher bien-aimé prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Recevez cette salutation qui transcende à toute barrière linguistique, cette salutation qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de la radio Al-Furqan. Derrière ce crachoir Rasman Kaboré, la technique c'est l'affaire de mon frère Yo Youssouf. Vous êtes bien évidemment à votre émission Écoutez l'imam qui vous enseigne et qui aussi prend la couleur du mois béni de Ramadan sur des sujets d'actualité, des sujets qui valorisent en quelque sorte notre société, des sujets qui sont d'importance capitale. Ce jour, on va parler de la sexualité pendant le mois béni de Ramadan. Et pour ce faire, je reçois dans notre studio notre imam Samaki Mohamed. Il est formateur et prédicateur. Salam alaikum imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez imam? Alhamdulillah, nous remercions Allah pour ses grâces et nous lui demandons de nous accorder tous les mérites du mois béni de Ramadan. Imam, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Je le disais tout à l'heure en introduction, qu'on parlera de la sexualité. C'est quoi la sexualité? Pourquoi pendant le mois de Ramadan, la sexualité devient peut-être un tabou pour nous les musulmans? On va en parler dans quelques instants après juste notre générique. Alors, Imam, salam alaikum encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. La sexualité en islam qui fait couler beaucoup d'encre, on le dit souvent, sujet tabou, mais pendant le Ramadan, il faut en parler. D'abord, imam, selon vous, c'est quoi la sexualité en islam? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le mois béni de Ramadan et nous lui demandons de nous accorder la force, le courage et l'adoration. La sexualité, c'est souvent perçu comme un sujet tabou. Oui. Pourtant, ce n'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet qui a besoin d'être encadré. Donc, en islam, il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation sexuelle, qui permet d'encadrer la chose, qui aide le croyant à savoir quoi penser de la chose, comment comprendre la sexualité et quelles sont les règles qui sont relatives à cela. La sexualité, donc, c'est ce qui permet à chaque individu de satisfaire son instinct sexuel, de satisfaire sa libido, qui est un besoin naturel que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a accordé, pour ne pas dire il a imposé à ses serviteurs. De même que le corps souvent a nécessairement besoin de boire, de manger, c'est comme ça qu'à un certain moment de la vie, le corps ressent ce besoin-là de satisfaire sa libido. Et cette libido-là qui ne peut être bien sûr satisfaite que dans le cadre que l'islam a ordonné, qui est le mariage. Et donc, ce fait de satisfaire son envie, son besoin à travers un acte charnel, c'est comme ça que nous appelons la sexualité dans la religion. Alors, imam, je vous le disais tout à l'heure, vous étiez en train de dire, pardon, je le disais tout à l'heure, la sexualité ne doit pas être un sujet tabou en islam, mais quel est le rapport entre la sexualité et le ramadan? Parce que pendant le ramadan, on ne fait que parler de ça, imam. Existe-t-il réellement un lien entre la sexualité et le ramadan? Il existe effectivement un lien entre la sexualité et le mois de Ramadan, parce que voyez-vous, il y a certaines des choses qu'Allah nous a permis du nombre de bienfaits qu'il a mis sur nous, parmi lesquels le fait de manger, de boire, le fait d'avoir des rapports intimes avec nos épouses, tout ceci fait partie de cette grâce qu'Allah même il a accordée sur ses serviteurs. Et donc,
11 mois sur 12 dans l'année, ça c'est le halal. Chacun a le droit de manger à sa faim, de boire à sa soif et de toucher son épouse comme il le souhaite. Pendant 11 mois. Pendant 11 mois. Cependant, il y a un mois spécifiquement où on n'a pas le droit de le faire à un certain moment bien précis de la journée. Donc dès lors, on voit que ce n'est pas un interdit, c'est quelque chose qui est le halal. Mais quelque chose qui est halal qui finit par devenir proscrit durant un certain moment, d'une certaine journée, durant un certain mois, il y a forcément un lien entre les deux. Ça veut dire qu'il y a une raison